3, 2, action. Alors, chers internautes, bonjour. Une fois de plus, nous revenons ce matin avec Miss Cacao, Elise Aza 2023. Donc, Miss, bonjour. Bonjour. Alors, Bonjour. voilà, nous te recevons aujourd'hui. Il faut que tu nous dises beaucoup de choses, pas seulement sur ton parcours en Russie, mais également sur ton parcours professionnel. Je ne sais pas si c'est professionnel avant de toucher le côté académique. Alors, dis à nos internautes d'abord, présente-toi en quelques mots avant qu'on puisse commencer. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Elise Azar Mefoko. Je suis étudiante en Russie depuis déjà pratiquement 3 ans, bientôt 3 ans. Et bon, avant d'être Miss Cacao International 2023, j'ai d'abord été Miss des universités d'Afrique au monde en 2019. Et c'est cette bourse-là qui m'a permis de venir ici en Russie. Et je dis d'ailleurs merci à Madame Béatrice Dodo, qui était la présidente et la promotrice de cet événement, qui m'a permis d'avoir ma bourse pour venir en Russie. Aussi, je faisais beaucoup d'autres compétitions. Et généralement, toutes les compétitions de Miss que j'ai faites, j'ai eu à gagner et à avoir la couronne. D'accord. Avant de continuer, je ne t'écoute pas. Dis-nous pourquoi est-ce que tu as choisi la Russie? Bon, j'ai pas choisi la Russie m'a choisi. La Russie m'a choisi dans quel sens? Dans le sens où, généralement, dans la vie, tout le monde veut faire un truc particulier. Tout le monde veut... Bon, ok, moi je reste demain, j'ai envie de Bouddha, j'ai envie de partir ici. Bon, moi j'utilise le jargon de chez nous. Bien sûr. Mais tout le monde peut se reconnaître. toutefois que même quand j'étais encore au pays, j'ai jamais voulu sortir pour rester chez quelqu'un. Parce que j'aime d'abord trop le Cameroun. Oui. Mais la Russie m'a choisi dans le sens où, quand j'ai compétit, j'ai gagné, j'étais la meilleure Camerounaise. Et on m'a donné la bourse pour venir ici, étudier en master. Oui. Et j'ai trouvé ça une opportunité pour pouvoir changer d'air et changer de culture dans un sens où découvrir. Parce que j'aime bien ça, j'aime l'aventure, j'aime tout faire. J'aime voir, quand je veux quelque chose, je pars le chercher. Donc, ça veut dire que tu t'es mise d'abord au Cameroun avant de venir aussi. Effectivement. Alors, et ça fait combien de temps tu es en Russie déjà? Ça fait 3 ans. 3 ans? Oui. Et tu es venue, tu es encore étudiante? Non. Bon, je suis étudiante je suis en train de faire un doctorat. Un doctorat. Mais ça va se concrétiser l'année prochaine. L'année prochaine. Oui. Alors, est-ce que avant d'être Miss en Russie, tu peux nous dire quels sont tes déboires, quelles sont les difficultés, les enjeux que tu as rencontrés avant d'être Miss en Russie? Alors, quand tu es arrivé en Russie la première fois, la première année autant pour moi, alors qu'est-ce que, je ne sais pas, tu es arrivé en hiver d'abord? Oui, je suis arrivée en hiver. Alors, la première année, quand j'arrive en Russie, il fait moins 2 degrés. J'étais terriblement frustrée parce que je quitte d'une température de pratiquement 25 degrés à moins 2. Oui. Et quand je suis arrivée, la chance que j'ai eue, j'ai été accueillie par des doyens, des personnes que je connaissais depuis le pays déjà, ma grande sœur qui était déjà ici, et elle m'a mieux orientée. Bon, c'était un peu difficile l'intégration au début parce que je ne maîtrisais pas la langue, je connaissais juste 10 privières, spasiba. Ouais, c'est les mots, les mots de base, basiques un peu, Et bon, je trouve que l'intégration dans un pays dépend de la personne. Ça ne dépend pas de comment est-ce que c'est dur ou bien comment est-ce que c'est facile. Tout le monde rend sa procédure facile en fonction de ce que lui ou bien la personne a en face de lui. Oui. Alors, il faut rappeler que tu es étudiant à Moscou. Tu peux nous donner le nom de l'université? Oui, le nom de l'université, c'est MGUTU, Imenike Gerazimovskого. Donc, Moskovский государственный университет и управление, техническое управление. Alors, oui. Et c'est quoi ta spécialité, voilà. Ok, je suis arrivée ici, j'ai fini, ça fait quelques mois déjà, en Master 2. Je suis ingénieure à Lyout. Et avant ça, j'ai eu à faire ma licence au Cameroun, à Coltec, Collège de technologie à l'Université de Bamenda, où j'ai eu aussi une licence en ingénierie de transformation agroalimentaire. En fédération de Russie, tu comptes faire quoi? C'est quoi la suite? Aller au Cameroun peut-être, je sais pas trop.
Bon, depuis toute petite, on a toujours eu à me dire que je suis une femme d'affaires. Et c'est effectivement ce que je fais. Je fais beaucoup d'affaires. Donc, si les affaires me demandent d'aller au Cameroun, je vais aller. Si c'est que les affaires me demandent d'aller n'importe où, j'irai. Parce que pour moi, je suis entrepreneur Oui. et je prône pour l'entrepreneuriat parce que c'est pas pour insulter ou bien pour critiquer les personnes qui sont fonctionnaires, mais je pense que quand tu es fonctionnaire, tu es limité, tu limites tes rêves et tu n'arrives pas à accomplir tout ce que tu souhaites. Donc, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui ouvre l'esprit. Ça fait en sorte que si c'est que je me couche aujourd'hui, j'ai pas 25, je commence à réfléchir comment je peux faire pour avoir 100 000 demain. Donc, c'est un peu ça. Alors, à côté des problèmes de langue que tu as eu au début, est-ce que tu as eu des difficultés qui t'ont vraiment marqué? Bon, j'ai pas eu trop de difficultés quand même, parce que je suis quelqu'un qui part chercher ce qu'elle veut. Oui. Donc, généralement, quand je cherche quelque chose, je trouve toujours. Et grâce à Dieu, ça a toujours été ainsi et je souhaite que ça continue à être pareil. D'accord. Alors, tu vas regarder cette caméra-là. Quel conseil tu peux donner voilà, à ceux qui sont au pays, qui aimeraient venir étudier en Russie? Qu'est-ce que tu peux leur dire? Pour toute personne qui veut venir étudier en Russie, la Russie, c'est un pays très ouvert. C'est un pays grandiose. Je me suis rendu compte l'autre jour quand je faisais les recherches que la Russie, en fait, c'est pratiquement comme un continent. Ça peut contenir pratiquement 3 milliards d'habitants et ils ne sont que 200 millions. Et ensuite, j'ai vu certains décrets que le président a eu à signer où il encourageait les familles qui ont plus de 7 enfants en leur donnant une maison, leur offrant des pensions alimentaires, etc., qui favorise la croissance d'une population. Et quand une population est grandissante, ça veut dire qu'elle est ouverte à tout. Donc, peu importe si tu viens avec le bâton de manioc dans ce pays, tu dis que je vais commercialiser ça, ça va passer. Donc, tous chers étudiants, toute personne qui veut venir en Russie, venez, il y a la place pour tout le monde. Même si c'est que tu as un concurrent à gauche, à droite, en haut, en bas, il n'y a pas encore de concurrence ici. Même si nous sommes 100 à vendre le même produit, ça va passer. Alors, parce qu'il y a les étudiants qui viennent, qui n'ont pas tout de suite des opportunités, peut-être qui viennent dans l'optique de travailler et payer leur scolarité. Et du coup, ça devient un peu compliqué. Je ne sais pas si tu as eu ce même problème. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? En fait, il y a un problème avec certains. Moi, je n'accuse pas l'étudiant, mais parfois je peux accuser le parent. Parce que quand un parent voit son enfant en Europe, il a toujours tendance à dire, bon, ok, tu pars en tant qu'étudiant, mais sache que tu es peut-être l'espoir de toute une famille. Et les parents s'attendent à ce que dès que l'enfant arrive, bam, demain, il y a le travail qui l'attend et il va commencer à travailler d'ici demain. Et c'est impossible, c'est carrément impossible. Au Cameroun, si c'est qu'il y a les difficultés pour chercher le travail, c'est aussi comme ça que partout dans le monde, il y a les difficultés pour chercher le travail. Maintenant, quand tu arrives ici, le plus important, c'est d'abord apprendre la langue. Quand tu connais parler la langue, peu importe ce que tu cherches à faire dans ce pays, tu vas trouver ton compte. Donc, toute personne qui vient ici, qu'il vienne étant préparé qu'au moins avec 6 mois, que non, pendant les 6 mois-là, je pourrais m'intégrer, je pourrais parler au russe, je pourrais essayer de voir comment je peux apprendre la langue parce que officiellement, l'année de langue ici n'est pas considérée comme une année d'étudiant. Étudiant, oui. Oui, donc l'année de langue ici, c'est pour apprendre la langue, pour s'intégrer dans le pays, pour que demain, ça puisse être facile pour toi. Mais si tu es très pressé, ok, ça sera aussi très compliqué pour toi. Voilà. Donc c'est ça. Très compliqué, c'est compliqué pour tout le monde pour un début, donc je pensais pas que c'était facile. Maintenant, nous voyons que tu es habillé typiquement africain et camerounais. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de son habillement parce que nous voyons du style et puis voilà, comment on appelle ça? Oui, l'Undop. L'Undop, voilà. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Pourquoi le choix? Pourquoi ce choix-là en fait? En fait, peu importe ce que je fais dans la vie, je tiens toujours compte de mes cultures, de ma culture. La culture, c'est un truc très important. Que, étant ici, j'ai appris que c'est toujours très important de garder sa culture.
Je marchais tout à l'heure quand je suis sortie du taxi, tout le monde était déjà Wakanda Forever, Aura, plus crasiva et tout ça là. Ce sont des choses qui marquent en fait. C'est très important de toujours être bien habillé, de toujours regarder que bon, ok, comment est-ce que je peux mélanger? Je suis en Russie, dans un pays où on ne connaît rien de chez nous. Oui. Oui. Et en portant ce style de vêtements, ça me permet au moins de pouvoir montrer au monde que non, j'ai pas honte de mes origines, j'aime bien ce que je fais. Et puis, il y a d'autres personnes qui vont s'arrêter et te demander que pourquoi ce vêtement, est-ce qu'il y a une fête nationale, etc. Et généralement, c'est très important de pouvoir vanter et vendre sa culture. C'est la façon dont on la vend qui est très importante parce que je vais prendre un exemple sur la coiffure, par exemple. Quand on a l'habitude de se coiffer, on dit ah on est en train de se tresser seulement comme ça et tout. Mais à Paris, par exemple, les gens ils se coiffent à pratiquement 200 €. Une petite coiffure de peut-être 6 nattes, c'est 200 €. Mais il y a des gens qui viennent se tresser à 200 €. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là-bas, ils ont essayé de vendre leur culture à leur manière. Et ça a donné ce que c'est en train de donner. Tu te vends moins cher, on te prend moins cher. Tu te vends cher, on te prend cher. Et ici aussi, je suis mannequin. Donc, généralement, quand je vais à des concerts, à des événements, à des shootings, par exemple, j'essaie de me démarquer avec soit ma coiffure, soit mon vêtement. Et c'est comme ça, justement, qu'ils essayent d'apprendre qui nous sommes. Et ils sont contents. Alors, tu dois nous dire comment est-ce que Miss Cacao a commencé? Quels sont les débuts de Miss Cacao jusqu'à ce que tu as été couronnée? Tu peux nous parler de... D'accord. Miss Cacao International, à la base, est organisée par une femme que j'apprécie beaucoup, que j'aime beaucoup. Elle s'appelle Madame Yolène. Et elle est très simple. C'est une Africaine? Oui, c'est une Africaine, elle est ivoirienne. Quand je viens pour compétir Miss Cacao International, on me dit, ah, ce sont les Ivoiriens qui organisent. Donc, dans ma tête, c'est que bon, comme il y a une Ivoirienne qui compétit, ça veut dire que, ah, elle a déjà gagné. Comme on connaît comment ça se passe souvent parfois dans d'autres compétitions et tout, on se dit qu'il y a déjà la gagnante avant et tout. Mais ça m'a pas découragée. Ça m'a pas découragée parce que j'estimais que bon, si on dit Miss Cacao International, ça veut dire que c'est une compétition où je peux avoir ma chance. Qui fait que d'abord, ce que j'ai commencé à faire, c'est de me démarquer en étant très ponctuelle. Quand on nous donnait un rendez-vous, un shooting, ou bien on partait peut-être pour une conférence, on partait peut-être pour une balade, on disait, ok, on doit se rassembler à telle heure ici. Je me rassurais toujours d'être à l'heure. Et c'est ça qui a fait en sorte que le comité me remarque. Et ma particularité aussi dans comment est-ce que j'ai vendu ma culture. Je vais vous expliquer. Pendant la compétition, j'étais vraiment frustrée par ma première dauphine. Actuellement, elle est ma première dauphine, mais pendant la compétition, nous étions juste des finalistes. Et ma première dauphine était ivoirienne. Et elle arrivait parfois, bon, ok, en fonction du lieu où elle se trouvait et tout. Et elle se faisait toujours remarquer. Et elle était toujours démarquée et tout. Et je disais que, ah, je pourrais peut-être pas gagner et tout. Mais j'ai des atouts sur comment est-ce que je peux me coiffer. Dans mes coiffures, je suis beaucoup plus artistique, je suis beaucoup plus exotique. Et ça fait en sorte que ça démarque et ça fait en sorte que le comité a pu regarder et ils ont vu en moi quelqu'un de spécial. Et du fait que j'arrivais aussi ponctuellement partout où je partais, ils ont dit que bon, ok, pourquoi ne pas donner ça à une Camerounaise? Alors, quels sont les éléments fondamentaux qu'on recherche en fait pendant la compétition de Miss Cacao International? Quels sont les éléments en fait qu'il faut pour avoir la couronne? Pour avoir la couronne de Miss Cacao International, il te faut être d'abord premièrement discipliné. Oui. Quand tu es discipliné, ça te permet de mieux appréhender les choses. En second plan, il te faut être intellectuel. Parce qu'il y a des moments pendant la compétition
où on vous demande par exemple de compétir en tenue de créativité. Si tu n'es pas créatif, si tu ne sais pas comment travailler tes ménages, bah, il y a une candidate forcément qui va travailler ses ménages et elle va gagner. Donc, c'est un peu ça. Aussi, il y a la beauté. Pas la beauté physique, mais la beauté intérieure. Le savoir vivre ensemble. Ça veut dire que si tu es en compétition avec quelqu'un, ça ne veut pas dire que cette personne, c'est ton ennemi. Non. Ça veut juste dire que vous faites la même chose, mais chacun a sa façon de voir la chose. Donc, c'est un peu ça. Qui fait que quand tu es particulière, tu es simple et tu es discipliné, c'est probable et très facile pour toi de gagner la couronne. Voilà, parce qu'il y a plusieurs internautes qui nous ont écrit, par exemple, quand j'ai annoncé que tu devais être la prochaine, Oui. ils nous ont dit, pour ceux ou celles qui sont très loin de Moscou, peut-être à 24 heures de Moscou, on connaît la Russie est très très grande. Donc, est-ce qu'ils ont aussi cette chance-là, en fait? Pourquoi est-ce que ça s'arrête seulement? Ils ont l'impression que ça s'arrête tout simplement dans cette circonscription de Moscou, seulement dans la ville de Moscou. Alors, qu'est-ce que ceux qui sont loin de Moscou, est-ce qu'elles ont cette chance-là pour les filles qui aimeraient compétir? Bon, moi, je vais répondre en disant ceci. Je suis Miss Cacao International 2023, mais il y a Miss Cacao International 2024. Elle vient d'une autre ville de Moscou, de Kaluga. Et Kaluga n'est pas à Moscou. Kaluga, c'est dans une autre ville de la Russie. Et elle fait médecine. Elle est pratiquement, je pense, en 5e année. Mais elle a quand même pu se discipliner et elle a pu avoir la couronne. Maintenant, je suis la Miss 2023 et actuellement, je fais partie du comité d'organisation. Vous savez, c'est pas très évident de se déplacer dans plusieurs villes pour organiser des trucs parce qu'il y a des partenariats avec des entreprises, des partenariats parce qu'on cherche à tout moment, on cherche du sponsoring pour pouvoir faire accroître la compétition. Donc, actuellement, étant dans le comité d'organisation de Miss Cacao, moi, j'encourage toute personne qui a du talent, qui se sent belle, qui se sent intelligente et qui se sent capable, déterminée de venir prendre la couronne de Miss Cacao International 2025, que elle prenne le train, elle prenne le bus, elle prenne l'avion, peu importe comment elle fera, qu'elle arrive à Moscou et puis elle l'obtient. Le plus on aura des personnes, le mieux c'est, et c'est comme ça aussi que les Russes, ils vont mieux nous faire confiance et nous accorder peut-être des partenariats dans d'autres villes. Et c'est là qu'on pourra déporter ça d'une ville à une autre pour faire peut-être des compétitions régionaux, etc. Donc c'est Alors, comme ça. oui. Alors, c'est quand les prochaines inscriptions sur la liste? Bon, généralement, les inscriptions se passent souvent entre janvier et février, parfois en décembre. Est-ce qu'il y a des critères? Oui, les critères de sélection, parce qu'on passe par un casting. Le casting, c'est juste que tu dois respecter le temps. Si on a dit, OK, le casting va se passer avant peut-être telle date, tu respectes le temps avant de déposer ton dossier. Et maintenant, quand tu déposes ton CV, que tu veux faire Miss Cacao International, il n'y a pas que Miss, je vous rappelle, il y a aussi le Miss Cacao International qui existe. Donc même les hommes, ils sont éligibles. Et quand ils déposent leur demande, on prend et puis on essaye d'observer. Généralement, tu peux pas avoir moins de 18 ans et tu compétis pour une compétition de Miss parce qu'on estime que tu n'as pas la maturité nécessaire pour pouvoir affronter toutes les réalités du terrain. Parce que c'est vrai, c'est une compétition de Miss et de Mister où on sourit et on porte des vêtements chouettes, mais c'est aussi beaucoup de dépenses. Pas des dépenses excessives, mais des dépenses, comment je vais expliquer ça? C'est pas beaucoup plus lié sur l'argent. Parce que beaucoup de personnes vont dire que, ah, moi, j'ai pas d'argent pour faire Miss Cacao. Non. Moi, quand je compétissais, je n'avais pas d'argent. J'étais étudiante, je travaillais pas. Mais ton porte-monnaie ne dépend pas de combien tu as à l'intérieur. Tes contacts, c'est ton atout. Ton sourire, peut-être, tu peux être dynamique en salle de classe et tu parles même à ton professeur que je veux compétir pour telle chose. Et c'est comme ça, justement, il te dit, OK, pour la compétition, qu'est-ce qu'il te faut? Parfois, c'est même le professeur qui va demander. Il dit, pour la compétition, qu'est-ce qu'il te faut, etc. Et c'est comme ça que tu te lances. Donc, généralement, quand tu es déterminé à faire quelque chose dans la vie,
ah, fais-le et puis tu auras des résultats. Donc, les gars, vous avez compris. Donc, ce n'est pas seulement réservé aux femmes. Vous, les garçons aussi, vous pouvez vous inscrire sur les listes, les prochaines listes qu'on doit sûrement publier sur cette chaîne. Alors, Miss Cacao, quels sont les avantages que cette compétition donne? Quels sont réellement les avantages? Ok. Les avantages d'une compétition en général dépendent de qui a gagné. Ça veut dire quoi? Quand tu gagnes en tant que Miss, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que j'aime beaucoup la présidente du comité d'organisation, Madame Yolène. Elle est très ouverte. Donc, quand tu gagnes et que tu avais un projet avant de gagner, tu lui présentes le projet sur la table. Si c'est un truc qu'elle peut faire, elle le fera. Si c'est un truc qu'il lui faut beaucoup de force pour le faire, elle cherchera ses forces-là pour effectuer ton projet, pour que tout se passe dans de bonnes conditions et que tu puisses réaliser tout ce que tu souhaites. Donc ça, c'est le premier avantage, ton projet que tu viens avec. Le second, c'est que bon, on va pas parler sans parler d'argent aussi. Voilà. C'est ça que tout le monde attend. Tout le monde attend. À chaque compétition, de toutes les façons, on donne un cachet de compensation. J'appelle ça cachet de compensation parce que parfois les dépenses que tu effectues peuvent ne pas être à la hauteur du cachet qu'on te remet. Moi, par exemple, lors de notre compétition, on nous a remis $1000. Nous étions très contents et c'était très bien. Et puis, cette année, je pense que c'était 100 000 roubles, les Miss et Mr. Cacao International 2024. On les a remis ça solennellement. Donc, il y a aussi le cachet qu'on donne. Et il y a beaucoup de cadeaux parce que Miss Cacao, chaque année, on reçoit beaucoup de sponsors, beaucoup de partenaires, des cadeaux comme des cosmétiques pour des femmes, les petits sacs et tout ça là, parce qu'il y a beaucoup de partenaires qui viennent participer à Miss Cacao et puis c'est un peu ça quoi. Donc les gars, vous avez compris, donc il y a l'argent, il y a plusieurs avantages, vous ne perdez rien en vous inscrivant. On ne perd jamais rien en faisant quelque chose. Voilà. Alors, comment combiner Miss Cacao et les études? Comment gérer tout ça en fait? Pour peut-être des étudiants qui sont encore en licence, parce qu'en licence, vous savez, on a moins de temps libre. Pourtant, en master, on a beaucoup plus de temps libre. Bon, je suppose qu'en master, tu as quand même un peu plus de temps libre de combiner les deux. Alors, pour ceux qui sont en licence, comment essayer de jumeler les deux en fait? Ok, ce qui me plaît, c'est que Miss Cacao, quand ils organisent leur événement, ils se battent. Du moins, on se bat, parce que je fais des parties du comité d'organisation, a choisi une période en Russie où on sait que les étudiants, par exemple, ne vont pas à l'école. Généralement, ça se passe à l'intervalle de la fête de la victoire, qui se passe souvent... Le 9 mai. Oui, le 9 mai. Oui. Justement, vu qu'on sait qu'on donne souvent 10 jours aux étudiants pendant cette période-là de ne pas aller à l'école, les finales se passent en ce moment-là. Maintenant, quand tu es étudiant et que tu t'es inscrit à Miss Cacao International, la majorité des choses qu'on fait, même les répétitions, les vidéos qu'on fait et tout, quand tu es loin, ils comprennent. Et ils te demandent de faire juste les vidéos. Tu envoies, on essaye de noter. Parce que quand tu fais cette vidéo, là aussi, il y a des personnes qui regardent et tout, etc. Donc, quand tu fais des vidéos et que tu es loin, par exemple, les shootings ne se passent jamais en semaine. Ça se passe toujours le dimanche après l'église. On considère qu'il y a des personnes qui vont aller à l'église. Si tu es dans une autre ville, par exemple, tu peux venir à Moscou un peu plus tôt. Tu assistes à l'église à Moscou et puis après, tu vas à ton shooting tranquillement. C'est pour ça que j'ai parlé de la discipline. Oui, ouais, parce que c'est important. Alors, nous allons revenir sur le côté académique. D'accord? Sur ton côté académique. Voilà. Plusieurs personnes arrivent en Russie, surtout quand ils sont soit en master, soit en doctorat, quand ils sont dans la classe avec des Russes. Est-ce que c'est facile d'assimiler les cours? C'est comment? Surtout quand tu n'as pas appris la langue au pays. C'est trop dur. Carrément? C'est trop dur. Je vais pas vous mentir, je dis la vérité, c'est très dur. Quand tu n'as pas appris la langue au pays, même si tu es venu ici, tu as fait la PATFAC et que tu as bien étudié en PATFAC, dans une année de langue, le premier jour quand tu arrives en classe, pendant que tu es en train de faire cours, c'est comme si le professeur parlait, et tu restes là, tu ouvres les yeux, tu dis, mais c'est quoi ça?
c'est difficile. Mais avec le temps, tu commences à t'habituer parce que tu essayes d'assimiler les deux côtés. Que bon, ok, quand je faisais cours en fac, voilà comment mon professeur parlait. Tu essayes de jumeler et puis faut toujours rester dans la lecture du recherche. Parce que si tu ne restes pas dans la lecture, c'est normal que tu ne vas pas comprendre. Non, c'est un peu ça. D'accord. Alors, Miss Cacao. Pourquoi Miss Cacao International? Pourquoi international? Miss Cacao International parce que le projet, c'est pas un truc d'aujourd'hui. C'est pas un truc d'hier. C'est un truc du futur. Ça veut dire que Miss Cacao International a pour objectif d'organiser des compétitions Miss Cacao dans les différents pays d'Afrique. Et peut-être même dans le monde. Et ensuite, on continuera à faire des compétitions avec tout le monde. Ça veut dire aujourd'hui, maintenant, les premières éditions sont à Moscou. Ensuite, ça pourra être à Saint-Pétersbourg. Chaque année, moi, quand je compétissais, j'étais la seule Camerounaise. Il y avait des Ivoiriens, des Centrafricains, des Sénégalais, des Congolais. C'était mélangé, en fait. Et ça fait en sorte que c'est un rêve. C'est un rêve qu'on ait de Madame Yolène à réaliser. Parce que ce qui est sûr, c'est que quand on te choisit en tant que Miss Cacao, ou bien Miss Cacao International, peu importe l'année, tu continues avec le flambeau. C'est une suite, c'est une continuité parce que ce qui est sûr, si demain, elle se tait, dit que bon, je peux plus, on pourra prendre le flambeau et avancer avec. Parce qu'on va dans la même vision qu'elle et on sait que sa vision est très bonne. Alors, Élise Aza, merci infiniment d'être passée sur notre canal, notre chaîne YouTube Le Pays. Alors, nous allons conclure l'émission, mais avant de conclure, je veux que tu nous dises grosso modo, en gros, nous parler en gros de la promotrice de Miss Cacao et qu'est-ce que tu peux conseiller à ces jeunes filles-là qui aimeraient, n'est-ce pas, venir à ta rencontre pour participer voilà, à la compétition de Miss Cacao International. D'accord. Alors, Madame Nyamba Yolène, je sais qu'elle va m'écouter. Je sais qu'elle va écouter ça et elle va entendre tout ce que je suis en train de dire. Je tiens à lui dire merci infiniment d'avoir toujours été cette belle personne, très simple, très belle et une maman pour moi. Parce que elle connaît quand il faut arranger, quand il faut donner le flambeau, elle connaît comment il faut faire et elle sait choisir. Elle ne m'a pas choisi pour rien. Je suis très fière d'avoir été choisie. Maintenant, je dirais à toutes les filles qui veulent venir compétir pour Miss Cacao International, je ne sais pas trop pour les autres personnes, mais vu que je suis la première Miss Cacao International, la Miss Cacao International de la première édition, je suis en quelque sorte la maman des prochaines Miss qui viendront. Je suis la mère la plus ouverte comme ma mère, Madame Nyamba Yolène. Donc, mon numéro ne se cache pas. Si vous le cherchez, vous allez le trouver. Venez à n'importe quel moment, demandez-moi toutes les stratégies possibles et je vais vous les donner. Je suis pas cachetière, je suis très ouverte, j'aime tout le monde et je suis très sociable. Merci. Donc, à tous ceux qui aimeraient entrer en contact avec Miss Cacao 2023, vous n'avez qu'à laisser un commentaire et puis nous allons nous en charger d'entrer en contact avec vous pour vous donner les modalités et vous mettre directement, pourquoi pas, en relation avec Miss Cacao 2023. Alors, une fois de plus, merci. Et il faut le dire que tu dois très bientôt revenir sur cette chaîne pour un autre thème qui sera beaucoup plus sensible. Donc, nos internautes, restez tout simplement scotchés à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater pour les prochaines. Toujours encourager. Voilà, mettre un like et partager. Alors, tu as un dernier mot à dire, quelque chose pour conclure l'émission? Je ne sais pas pourquoi les Africains, non pas seulement les Africains, mais les Africains en général, nous sommes comme ça. Ce n'est pas dur. Mettre sur le même pouce comme ça, c'est pas difficile. Et partagez, abonnez-vous. Voilà, n'oubliez pas. Partagez, abonnez-vous. Merci beaucoup. Merci pour le visionnage, les gars. À très bientôt pour une nouvelle émission. Merci.